Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous bien. On va faire un tirage un petit peu long, un tirage actualité un petit peu long parce que j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau encore. Oui, je fais des tests. J'aimerais essayer de creuser une question. Alors je ne sais pas du tout laquelle, encore une fois, c'est l'archange Michael qui va décider de ce qu'il a envie de nous dire. Et j'ai envie de creuser une question, oui, d'essayer de voir si je peux creuser la question, si c'est possible. Un peu comme si je menais une enquête. Ça m'amuse beaucoup. Bon, eh bien, on va commencer. Alors, mon cher Michael, de quel sujet veux-tu nous parler? Pour commencer. Donc, si jamais la vidéo est vraiment un peu longue, qu'elle dépasse 30 minutes, qu'elle se rapproche d'une heure, je la couperai en deux, comme ça je ferai une suite. Allez, j'ai besoin d'une seule carte qui représente le sujet que tu choisis, Michael. Merci à toi. Police, force de l'ordre. Oui, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé d'eux, c'est vrai. Bon, alors, comme le sujet est un petit peu vaste, parce que ça peut parler des policiers, ça peut parler des gendarmes, ça peut parler aussi des forces spéciales. Force de l'ordre, force spéciale. Ça, je n'en sais rien. Donc, on verra au fur et à mesure. C'est pour ça que je vais essayer de creuser. Alors, de quoi tu veux... Quelle est la question que tu veux traiter, Michael, par rapport à ce sujet de la police et des forces de l'ordre? Oui, parce que Michael est quand même le patron, le guide des policiers, des gendarmes, des militaires aussi, bien sûr, de tous les guerriers. Alors, quelle question veux-tu traiter par rapport à la police et aux forces de l'ordre? Oula, voilà, il y a un petit peu de trop. Juste deux, ça suffira. Quand je parle de guerrier, chevalerie. Alors, guérisseur, guérisseuse, chevalerie, santé. Ah, d'accord, ça se précise. Alors là, ça parle de la crise sanitaire. Moi, j'entends les virus, le virus, les piqûres, etc. La guérison. Guérir la santé. Alors, est-ce que les forces de l'ordre vont jouer un rôle par rapport à ça? Est-ce que c'est la question que tu veux poser, Michael? Ou est-ce que certains policiers et gendarmes vont s'éveiller ou se réveiller par rapport aux vérités concernant cette histoire sanitaire? Ou est-ce que ça parle au contraire des policiers et des gendarmes qui sont déjà éveillés à la vérité? Bon, là, on va aller voir. Déjà, on sait que ça tourne autour de ça. La police, enfin les forces de l'ordre, police, forces de l'ordre, c'est-à-dire policiers, gendarmes, et la santé, hein, la situation sanitaire. Ok. Allez. Parce qu'il y a quand même la carte des guérisseurs, guérisseuses. Donc c'est un remède pour moi. Alors c'est peut-être justement ça, les remèdes, les vax. Les vax. Est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce qu'ils vont se rebeller contre ça, par rapport à ça? Est-ce qu'ils vont s'éveiller? Est-ce qu'ils vont jouer? Au contraire, ils vont
soutenir encore plus le gouvernement. C'est peut-être cette question d'ailleurs que j'aimerais poser, Michael, afin de savoir je reviens. Donc oui, la question serait, est-ce qu'ils vont finalement être contre ceci, hein, les fameux vax, parce qu'ils vont s'éveiller à la vérité, parce que je ne sais pas, ou est-ce qu'au contraire, ils vont soutenir davantage le gouvernement? Tu vois, Michael, j'aimerais éclaircir la question avant d'étaler les cartes. Sont-ils pour ou contre déjà? Dans quel sens ils vont? Parce que là, ça parle quand même des guerriers. Là, voilà, ça reprend les forces de l'ordre. Hein, on le voit ici. Santé, guérison, on est sûr que ça tourne autour de la crise sanitaire. Et guérison, c'est les remèdes. Donc, soins, guérison, les fameux vaccins. Moi, j'entends ça. Est-ce qu'il s'agit bien de ça? Donc, cette question de santé, par rapport aux forces de l'ordre, Michael, qu'est-ce que tu veux dire? Quelle direction tu donnes? S'il te plaît. Avant de creuser. Plus la question sera précise, plus les réponses le seront aussi. Donc, c'est pour ça que j'essaie de creuser, comprendre retard. Stérilité, ouais, il y a quelque chose qui n'aboutit pas, qui n'avance pas là. Clairement. Intelligence. Ah, alors c'est ça, ils vont s'éveiller. Est-ce qu'ils vont s'éveiller finalement à la réalité, à la vérité de toute cette mise en scène autour des vax? Et peut-être essayer de retarder les choses, je ne sais pas de quelle façon, de ne pas faire aboutir le projet. En tout cas, à la carte de l'intelligence. Donc à mon avis, je pense que la plupart d'entre eux vont peut-être se réveiller à la vérité. C'est ça que j'entends, moi. Bon, on va aller voir. Allez, c'est parti. Donc tu veux nous parler des forces de l'ordre reliées à la situation sanitaire. Ok. Et qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Alors, les énergies générales. Ah, solidarité. Le Fagot. Association Solidarité. Le livre. Ouais, je repense à la carte de l'intelligence. Le livre, bah, c'est des informations peut-être qu'ils se sont informés, qu'ils vont s'informer. Et se porter peut-être solidaires du peuple, ou en tout cas une partie d'eux. Il y a un truc comme ça là. Hein. Parce que c'est ça, hein, toute la question est de savoir, Michael, si ils vont aller contre justement ce vax ou pour. C'est l'un ou l'autre. Soit ils se tiennent solidaires entre eux, parce que le livre peut aussi représenter les règles et les lois. Hein. Et ils sont fermes vis-à-vis de ces règles et de ces lois, hein, reliées au vax. Soit c'est le contraire, ils se réveillent et ils soutiennent le peuple, ils se tiennent solidaires du peuple parce qu'ils ont pris connaissance de certaines informations et voilà. J'aimerais bien que ce soit clair, moi. Tu m'excuses, Mickaël, je vais insister, hein, parce que c'est pas tout à fait clair pour moi. Est-ce que tu es en train de dire que les forces de l'ordre, ou en tout cas une partie des forces de l'ordre, va se réveiller par rapport à la situation et va soutenir le peuple, ou au contraire va soutenir le projet du gouvernement? Pour ou contre? Pour les vax ou contre? Parce que là, c'est quand même le sujet traité, mais j'aimerais pas aller dans le mauvais sens. Ouais. Est-ce que les forces de l'ordre vont se mobiliser, être solidaires contre le vax, ou au contraire solidaires entre eux pour suivre les ordres du gouvernement, quoi?
Rupture. C'est bon ça. Enfin, c'est ce que je crois entendre. En tout cas, à mon avis, il y a une rupture par rapport aux ordres du gouvernement. C'est ça que je crois entendre, moi. Je vais tirer 2 autres cartes pour être sûre. Parce que là, ça change tout, là. Amour, regardez ça. Ils vont être en opposition. Et se battre pour l'amour. Donc, c'est bien ça. C'est génial. Merci, Michael, pour cette bonne information. Donc, solidaire du peuple, j'entends peut-être parce qu'ils vont s'informer. Ils vont prendre connaissance de certaines vérités. Ils vont se réveiller, quoi. Une grande partie va se réveiller. Bon, il y en aura toujours qui vont dormir comme la majorité du peuple, hein, mais ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y en ait déjà certains qui se réveillent et qui rompent, voilà, qui coupent avec le gouvernement, avec ces lois liberticides, avec tout ça, et se mettent en opposition par rapport à ça, et nourrissent l'amour. Bon, cool. Allez, c'est parti. Alors, les forces de l'ordre et la crise sanitaire. On va creuser. Apparemment, ouais, rupture avec le gouvernement, avec les décisions, les lois liées à cette crise sanitaire. Au vax notamment. Ah oui, regardez, première carte, le pilier. Donc c'est bien ça, solidarité, hein. Soutien, aide, assistance, porter secours. C'est la première carte. Waouh, il y a du progrès là, parce que les militaires, bon, on comprend, mais là il ne s'agit pas des militaires, hein. Là c'est les forces de l'ordre. Mais je savais qu'il y avait une partie qui allait virer leur cutie à un moment donné. Parce que c'est allé trop loin. Voilà, c'est tout. Ouais, parce que, voilà, parmi nos forces de l'ordre, il n'y a pas que des personnes stupides. Hein. Faut pas croire. Le mur. La gargouille. Regardez ça. Voilà, ils vont apporter leur aide par rapport à ce qui semble infranchissable et qui crée de la peur. Non, là il y en a beaucoup trop. Bon, ouais, ces deux-là, ok. Ouais, celle-ci, non, il y en a 2 avec aussi. Ça fait trop. Après, ça me donne l'impression qu'elles sont collées les cartes et que ce n'est pas toi qui les choisis vraiment. Voilà, quand tu les sors une par une, je préfère. C'est plus clair pour moi. Voilà. Alors, la femme, l'orage. Ben ça, c'est la carte de l'amour qu'on a vue avec les signes. Hein. La main sur le cœur. Voilà, ils vont faire confiance. Ils vont écouter leur intuition. Ils vont écouter leur cœur, en fait. Hein. Leur âme. Peut-être parce que justement, à cause des conflits qui vont éclater, de la tension qui va régner, ça va les faire réfléchir. Ils vont avoir des prises de conscience, hein, des remises en question. Vous voyez comme quoi, hein, quand les guides disent c'est un mal pour un bien. Hein. Toute situation permet en fait de faire avancer les choses d'une façon à laquelle on ne s'attend pas vraiment. Donc c'est pour ça, laissons faire quelque part tout en nourrissant le meilleur, parce qu'on sait que c'est le meilleur, c'est en se nourrissant du meilleur, en focalisant sur le meilleur que le meilleur arrive. Mais ça ne sert à rien de se battre contre un mur. Vous voyez, vous êtes face à un mur par exemple. À quoi ça sert de cogner dans le mur? Vous allez vous faire mal non seulement, mais en plus, vous allez faire persister cet obstacle. Donc, laissez le divin s'en charger, nourrissez de bonnes énergies, c'est-à-dire, votre action à vous, c'est de vous projeter dans une réussite. Voilà, de vous dire, ce mur, il va s'écrouler.
Derrière, c'est la réussite. Il y a une porte qui va s'ouvrir, tout va aller bien. C'est ça votre rôle à chacun, c'est de nourrir tous les jours cet objectif. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui me disent, quand je dis non, ça sert à rien de vous battre contre quelque chose, de résister à quelque chose, de résister au changement, etc. Ben, ils ont l'impression que, bah oui, on peut pas ne rien faire parce qu'on a l'impression de ne pas agir pour le changement, mais non, justement, il y a une manière d'agir en fait. Comprenez que l'intention que vous allez émettre, qui part de vous en fait, hein, selon l'énergie que vous y mettez, ça va tout changer, ça va être complètement différent. Donc si vous vous battez contre un système, contre des lois, contre des politiques, en y mettant toute votre rage, toute votre haine, votre opposition, non, je ne suis pas d'accord, etc., vous allez générer des énergies négatives qui vont maintenir le mur en place. Vous comprenez? Maintenant, si vous nourrissez des énergies bénéfiques en vous disant « Bon, ok, pour l'instant, il y a ce mur, moi, à mon niveau, je ne peux rien faire de mieux que de générer de bonnes énergies. Déjà, je continue à vivre, je continue à générer de la joie, du bien-être dans ma vie, le mieux que je peux en tout cas, et tous les jours, je vais nourrir une réussite. C'est-à-dire, je me projette visuellement, je me projette dans la réussite de cette situation. Quelle que soit la situation, quel que soit l'objectif que vous fixez, vous vous projetez et vous visualisez la réussite. Et réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que quand vous vous réjouissez, vous mobilisez des vibrations positives et élevées. Et comme ce sont vos vibrations qui permettent de concrétiser les idées dans la matière, ben là c'est tout bénef. Mais là vous ne faites pas rien, vous agissez à votre place pour le meilleur, pour une réussite, simplement en utilisant votre énergie, vos vibrations, votre pouvoir d'intention et votre visualisation. C'est ça le pouvoir créateur. D'accord? J'essaierai d'en parler plus en détail une prochaine fois parce que c'est vrai que ça peut paraître complexe pour certaines personnes alors qu'en fait c'est très simple. Alors, la glace et la hache. Ça c'est la carte de la rupture qu'on a vue. Regardez là. Ils vont apporter leur aide par rapport à une situation de conflit pour rompre avec ça, pour couper net avec ça. Alors là, on dirait qu'ils vont, regardez, on dirait qu'ils vont couper la glace. Ils vont donner un coup de hache dans la glace. La glace, c'est une situation qui est bloquée, mais de façon temporaire, qui ne dure pas. Mais grâce à une rencontre, apparemment, il va y avoir un échange, un face-à-face avec, je ne sais pas, quelqu'un. Il y a un entretien là. Et grâce ou à la suite de cet entretien, voilà, il rompt avec la glace, c'est-à-dire qu'il débloque la situation. On peut savoir, Michael, de quelle nature est cette rencontre? Tu peux nous dire avec une seule carte? NASA, conquête spatiale. T'es pas en train de parler des galactiques? J'ai un doute là. De quel type est cet entretien, cette rencontre? Je peux avoir une carte supplémentaire? Oh la vache, doucement. Scribe, écrivain. Alors là, allez, une autre carte. Avec qui vont-ils avoir un échange? Royaume, royauté, couronne, avec les personnes au pouvoir. Hein. Alors, je vois pas le rapport avec écrivain, NASA, conquête spatiale.
Alors, est-ce qu'ils vont justement, parce que l'écrivain, ça peut parler des informations, hein, on l'a vu avec le livre, est-ce qu'ils vont s'informer justement sur... Est-ce qu'ils vont avoir connaissance d'un projet spatial? Parce qu'il y a un projet spatial. Hein. Je ne sais pas, est-ce qu'ils vont s'informer par rapport à ça? Enfin, une partie des forces de l'ordre. Et, je ne sais pas, il va y avoir une prise de conscience. Ils vont avoir un entretien avec les personnes qui sont au pouvoir. Et à la suite de cet entretien, ils rompent la glace. Alors, je ne sais pas si c'est une femme qui va venir les soutenir aussi, ou si c'est eux qui viennent nous soutenir la main sur le cœur. Est-ce qu'il y a un échange aussi avec le peuple? Dans ce sens-là, Michael, tu peux... je vais prendre ce jeu plutôt. Ouais, tiens, celui-ci. Une carte, juste une carte. Sur le pilier, la femme et le banc. Qu'est-ce que tu peux apporter comme éclairage supplémentaire sur cette ligne? Encore la rupture, hein. Et encore une rupture, là, avec la hache. Mais cette femme, c'est qui cette femme? Est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est simplement la symbolique du cœur, de l'amour, et donc de la bienveillance? Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui se coupe. Hein. Clairement. Ça fait 3 fois qu'on a une carte de la rupture, là. Cette femme, qu'est-ce qu'elle représente, Michael? S'il te plaît. C'est l'aide des étoiles, c'est ça, c'est l'âme. Un guide. C'est ça, moi j'entends, c'est la guidance en fait. Donc c'est leur guidance intérieure, c'est leur cœur, leur âme. Bah oui, Nat, regarde, t'as le pendule qui est juste en face en plus. Donc c'est ça. Intuition, âme, c'est ça. Wow, ok. C'est super. Le mur, l'orage, la glace. Ouais, bah oui, on voit que cette situation qui est bloquée, et même qui semble même infranchissable, va créer des conflits. C'est peut-être à la suite de ça d'ailleurs qu'ils vont décider de porter leur secours, de porter leur aide, afin de rompre avec la situation, d'être solidaires. Bah oui, parce que de toute façon, eux aussi, ils subissent le vaccin, leur famille aussi, etc. Hein. Tout le monde le subit. Enfin, tous ceux qui sont obligés de par leur métier. C'est compliqué, hein, je sais. Il y a certaines situations, c'est compliqué. Il y a certaines personnes qui veulent protéger leurs proches en se faisant picouser. C'est... Ouais. La gargouille, le pendule, la hache. Ouais, c'est ça. Ils vont faire confiance à leur intuition, à leur ressenti, à leur âme en fait, hein, à leur petite voix intérieure. Et ils vont rompre avec les peurs, avec les craintes. Il y a quelque chose qui va se rompre. Ou alors, au lieu d'écouter la peur, ils vont écouter leur voix intérieure, leur intuition. Et ils vont mettre un terme à la situation. Je ne sais pas... c'est quoi exactement cette rupture, Michael? À quel niveau ça se joue? Est-ce que tu peux nous être plus clair par rapport à ça? Une rupture par rapport à quoi?
L'Allemagne. Ah, le château. Je vois le château là. On a vu la couronne tout à l'heure. Oui, les personnes qui sont au pouvoir en fait, tout simplement. Le château, c'est ceux qui... Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'ils vont avoir un entretien, un échange, un rendez-vous, une rencontre, une discussion qui va créer un conflit, de la tension et des peurs? Ah, bah peut-être, ouais, peut-être justement que les politiques du gouvernement vont les obliger à certaines nouvelles règles auxquelles ils vont être hostiles, hein. Ils vont peut-être pas vouloir les suivre, hein, parce que peut-être que justement ça sera trop. Ouais. C'est ça que je ressens. Le roseau, ouais, ils vont faire preuve de souplesse. Ils vont s'adapter. Ils vont aussi s'adapter à la situation. Il y a une évolution là, une progression vers la liberté qui va se développer. Regardez ça, ces belles cartes. Ils vont se positionner comme des alliés. On le voit avec la première carte d'entrée, le pilier. Hein. C'est les alliés. Ils vont se développer et suivre cet idéal de liberté. C'est comme s'ils allaient s'assouplir. La rigidité dont ils font preuve de par leur métier, de par les règles qu'ils doivent imposer, va s'assouplir. Et il va y avoir une amélioration de la situation. La carte de la barque, c'est la liberté, le bonheur, la sérénité. Suivre ses aspirations. Et tout ça, ça va se développer, ça va prospérer. Ils vont jouer le rôle d'alliés, de personnes de confiance. Donc ça veut dire qu'ils ne vont plus être contre le peuple, mais pour. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. Oui, c'est comme s'ils allaient nous protéger de ces individus-là. Les corbeaux, c'est les comploteurs. Hein. Personnes malveillantes. Ça devient intéressant. Je recouvre. Ah, j'ai oublié de tirer une carte ici. Pour avoir une couleur supplémentaire à ces deux cartes de coupe, Michael, sur le fagot, qui parle d'association, de solidarité, d'échange, de partage, de partenariat, d'être solidaire. Et le livre qui parle de règles, de lois, du passé aussi. Mais ça peut parler des écrits, des informations, de tout ce qui est vieux aussi. Alors, une carte, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça pour apporter une information supplémentaire à ces deux cartes de coupe qui représentent les énergies générales du tirage? Psychologie, écoute, santé mentale. Ouais, je vous dis, ils vont avoir une remise en question. Je sens qu'ils vont écouter leur intuition, ils vont user de psychologie. Santé mentale, moi j'entends qu'ils vont se détacher de ce contrôle, qu'on leur impose en fait. Hein. C'est ça que j'entends moi. Tu peux m'en sortir une autre, Michael, s'il te plaît, pour être sûr que c'est bien ça. Ouais, religion, foi, lieu sacré, portail. J'entends la spiritualité, ça revient à l'âme et à l'intuition. C'est ça, ils vont avoir une prise de conscience et se tourner vers leur petite voix intérieure. C'est ça. J'entends comme un électrochoc qui va en réveiller en tout cas certains. Je recouvre, j'ai dit oui. Allez. Non, j'ai dit que je recouvrais d'abord avec ce jeu.
paix, liberté. Sur la carte du soutien, du pilier et de l'aide, de l'assistance. Sur le mur. Nature sauvage. Là, j'entends authenticité, vérité, quelque chose de naturel, de pur. Revenir aux sources, j'entends. La gargouille. Ouais. Dictature, prison, ouais, qui crée des peurs, des craintes. Sur la femme. Art, musée. Ben là, j'entends ouais, les valeurs féminines, c'est-à-dire revenir à des distractions. J'entends les distractions, moi. Alors bon, c'est vrai que le musée peut parler du passé, hein, ça peut rejoindre aussi le livre, qui parle du passé, des antécédents, mais ça peut aussi parler des distractions, la créativité, l'art, hein, sur l'orage. OVNI extraterrestre. On a eu la carte de la NASA et de la conquête spatiale tout à l'heure. Hein. Je suis en train de me poser des questions là. Est-ce que des galactiques vont entrer en contact avec des forces de l'ordre, avec une partie des forces de l'ordre? Ou en tout cas, est-ce qu'ils vont être informés de l'existence des galactiques? Est-ce qu'on parle des vaisseaux? Est-ce qu'ils vont prendre connaissance d'un vaisseau? Parce que je sais qu'il va se passer des choses dans le ciel, hein, les guides en ont souvent parlé. Il va y avoir de plus en plus de vaisseaux, hein, on va en voir de plus en plus. Donc est-ce que c'est à la suite de ça, Michael? Écologie, réchauffement. Il y a un truc avec le ciel là, hein, avec l'air et le ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Je termine. Ah. Ben, c'est exactement ce que j'étais en train de voir. Dans le tableau, il y a des personnes royales qui sont représentées. Et on dirait qu'il y a un guerrier, justement, ouais, comme si il leur barre la route. Ah oui, il a un casque sur la tête. Pour moi, c'est un guerrier, je pense. Là, il y a les eaux. Bref. En tout cas, on a la couronne, là, encore une fois, qui parle des personnes qui sont au pouvoir. N'est-ce pas? Quantique, espace, temps. Et humain, fraternité. Alors, paix, liberté, nature sauvage, dictature, prison. Ouais, moi ce que j'entends, c'est qu'ils veulent rompre avec ça, avec cette dictature. Hein. Et retourner aux sources. Faire un retour aux sources pour aller vers la paix, quoi, et la liberté. Pour de nouveau, voilà, couper les fils barbelés et de nouveau être libre. Revenir à quelque chose de sain, de pur. C'est ça la guérison, la santé, etc. Peut-être qu'ils vont se rendre compte que ces vaccins ne sont pas si sains qu'on le dit. Ils ne protègent pas. Peut-être qu'il va y avoir de plus en plus d'effets secondaires. Ils vont s'en rendre compte et là, ils vont réagir. J'entends un truc comme ça, moi. Et ce serait logique, en fait. Hein. Art, musée, ovni extraterrestre, écologie, réchauffement. Alors, art, musée, ouais, là j'entends du coup le passé. L'histoire par rapport à la présence galactique.
Ah! Alors j'entends autre chose. Regardez ce que fait ce personnage. Elle est assise devant le tableau. Elle fait quoi? Elle regarde. Elle observe. Voilà. J'ai parlé de ciel, là. Nuage, ciel. Vaisseau. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se produire de ce type. Vont-ils voir des vaisseaux dans le ciel? Est-ce qu'il va y en avoir justement de plus en plus, qu'ils vont prendre conscience de ça, que ça va réagir dans leur tête, il va y avoir une remise en question, etc., etc. Ça peut aller très vite, hein, vous savez. Quand on est témoin de phénomènes assez incroyables, la conscience, elle peut évoluer très vite. Hein. On peut passer d'un stade à un autre très vite. C'est comme un choc, en fait. Et moi, j'entends quelque chose comme ça. Parce que la carte de l'OVNI et des extraterrestres, elle est quand même au centre. Hein. Humain, fraternité, quantique, espace, temps, royauté, couronne. Ouais. Ben là, ce que j'entends, c'est qu'il est temps, pour eux, ils vont le comprendre, je crois, en tout cas une partie d'entre eux, vont comprendre qu'il est temps de retourner à cette valeur de la fraternité, de l'humain, et non plus des rois, des riches, des dirigeants, des tyrans, de ceux qui gouvernent en fait les autres. Ils vont revenir, ils vont prendre conscience que la force, elle est là. Et la carte quantique, espace-temps, pour moi, c'est un changement de dimension. Peut-être que c'est justement l'élévation de la fréquence vibratoire de la Terre, le fait qu'on va changer de dimension, va permettre une élévation et une évolution des consciences. Mais pas seulement pour les policiers et les gendarmes, pour tout le monde. Donc eux aussi, bien évidemment, ça va passer par eux. Et je pense qu'à la suite de ça, ils vont avoir une prise de conscience. Waouh!